J'avais travaillé avec Podalides avant, un jour on a discuté, et puis je lui ai dit est-ce que tu n'as pas envie, Richard II, il m'a dit mais oui, pourquoi pas. Donc on a commencé à se rencontrer, à parler très tranquillement de tout ça, et puis après il y a eu le travail avec Sarkis sur l'espace, dans la cour d'honneur. Donc Sarkis est venu, il a regardé. Je peux plus m'arrêter, Fifi. Donc ça, on a commencé. On va rajouter un peu de pâte à feu. C'est ça. Pour que ça continue à brûler un peu et que ça fume on va dire pendant l'entrée du spectateur, pendant l'entrée du public. La scène fait à peu près 40 mètres sur 16 mètres. Donc il y a une poutre qui est consumée d'un bout. C'est déjà l'idée que l'histoire se consume, n'est-ce pas? Et il y a là un élément que vous avez vu en bas. Donc c'est comme une table, comme une petite scène. Elle sera lumineuse parce qu'elle est couverte par des feuilles d'argent. Là, il y aura un personnage derrière. Bon, je peux dire que c'est un mannequin, quoi. Un mannequin. Donc, c'est comme s'il parlait et tout d'un coup, le temps était arrêté. Donc, il fallait fabriquer une scène et en même temps une table. Donc, j'ai mis les deux ensemble. Non, on ne les a pas les écarts. Ce qu'on peut faire là, de toute façon, pour aujourd'hui, c'est juste mettre... Au début, le décor, je dirais, est né presque avec la parole. Donc on parlait beaucoup. On a beaucoup parlé. Tout mon travail change en permanence. Donc ici, la première chose que j'ai sentie, ces murs qui ne bougeaient pas. On est serré par ce pouvoir. C'est ça que j'ai voulu faire douter. On a filmé les murs et on va projeter ce filmage, bien sûr avec certains traitements, que le mur, c'est de la peau qui respire, qui change. Donc ce n'est plus quelque chose de monolithique, mais quelque chose qui commence à vivre. Ce sera à peine visible, mais on va sentir ça. Et une autre chose qui est importante dans la mise en espace, je dirais, c'est la lumière. C'est une source lumineuse comme un soleil qui se déplace. Enfin, moi j'ai eu l'idée du soleil, voilà, à un moment. J'en ai parlé avec André. C'est vrai qu'au début on n'arrivait pas à voir exactement ce que c'était, ce que ça serait. Oui. Et je crois qu'on a toujours. On cherche toujours. On cherche toujours. Parce Mais que la conception de la lumière, là, se fait au jour le jour. On ne peut travailler que pendant les répétitions. Travailler dans le vide, c'est pas possible, quoi. Celui-là, même tout seul, si tu pousses un peu les basses, il est bien. Ça, on peut le garder de temps en temps. Ça fait comme un battement de cœur, c'est bien. Pas trop, parce qu'après, on entend que le gradin après. La cour en fait a plusieurs systèmes, d'ailleurs inventés par André Serré. Et moi j'ai découvert le système de l'IRCAM qui en fait permet effectivement, enfin on va voir si on y arrive, permet par exemple de placer un interprète et de faire en sorte qu'il puisse se déplacer, que sa voix puisse effectivement se sortir de son corps comme ça. La WFS nous permet d'avoir une spatialisation horizontale. On a déjà fait des essais, c'était l'année dernière. On a eu 2 jours, 3 jours ici. Et c'est la première fois qu'on va jouer avec la spatialisation et des acteurs. Il a été sacré, couronné, établi depuis si longtemps. Et lui serait jugé par le souffle indigne de ses sujets. Ça fait environ plus de 2 ans de préparation. Et puis on a commencé aussi une recherche sur les couleurs, sur les costumes, avec Domenica. Alors ici, c'est le costume d'Omerle, qui est joué par Axel Boguslavski.
Et Axel est particulier. Il a débuté comme acteur dans le film de Marguerite Duras qui s'appelle L'Enfant. Et je pense qu'il est resté l'enfant toute sa vie. Jean-Baptiste avait envie qu'il porte une jupe. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé, mais le rôle qu'il joue, c'est un homme qui est resté proche de sa maman. Et j'ai pensé, je vais lui faire une jupe avec tous les tissus des robes que sa maman a peut-être eues dans sa vie. Avant de leur souhaiter bonne nuit, réponds à leurs douloureux souvenirs en racontant mon histoire lamentable. Envoie-les se coucher en pleurs. Des accents déchirants souffleront sur les braises sans vie. L'amour et les larmes éteindront le feu naissant. C'est Jean-Baptiste Sass c'est sa mise en scène. Donc c'est le tout ensemble. Donc les acteurs donnent et la personne qui fait le décor donne. Tout le monde donne à lui et que c'est lui qui est en fin de compte le sculpteur de ça. Et tout ça c'est une alchimie en fin de compte.